Bonjour et bienvenue chez Agora, ici Télévision. Kamal Benkiran avec vous. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mme Caroline Paquin, auteure-écrivaine, détentrice d'une maîtrise en littérature française et enseigne le français depuis 35 ans. En 2004, son premier roman, Trop de lumière, s'est mérité le prix Abitibi, consolidé de découverte de l'année. Depuis, elle a publié 3 autres livres dans l'Humanité en 45 tours, sortis en 2022. Reconnue pour la qualité de son écriture et pour son sens du récit, elle nous offre ici son 5e ouvrage, La conquête de Napoléon, publié aux éditions Loélie en 2025. Caroline Paquin a œuvré toute sa carrière auprès des jeunes qu'elle affectionne particulièrement. Elle est à son premier roman de jeunesse, mais sûrement pas à son dernier. Caroline Paquin, bienvenue chez Agora. Tout le plaisir est pour moi. Bonjour. C'est pas, on va dire la deuxième fois. Tout à fait, vous êtes déjà, vous récidivez une deuxième fois chez nous ici Télévision, avec un roman jeunesse. Oui. Alors, La conquête de Napoléon, que voici, mesdames et messieurs, qui relate l'histoire d'un jeune homme du nom de Napoléon. Ça fait référence à Napoléon Bonaparte. Tout à fait. Mais justement, ma question, pourquoi ce nom? Est-ce que c'est justement cette touche historique que vous avez voulu donner? Bien, en fait, le personnage de Napoléon s'est vraiment imposé d'emblée. Puis, je me suis dit, pourquoi pas, parce que j'aime beaucoup l'histoire, pourquoi pas aller chercher des personnages secondaires qui sont aussi des personnages historiques. Mais je voulais faire passer ça par un personnage. Donc, c'est la mère de Napoléon, finalement, qui pousse sa passion pour l'histoire jusqu'à appeler ses 3 enfants avec des prénoms historiques. Donc, la sœur de Napoléon s'appelle Marie-Antoinette. Tout à fait. Napoléon est le 2e enfant et le 3e va s'appeler De Gaulle. Et mon idée, c'était de transmettre cette passion-là plus sous forme de clin d'œil aux jeunes. Donc, le jeune qui plonge directement dans l'histoire comprend très bien l'histoire, mais il peut aussi, s'il veut, aller lire les biographies des personnages que j'ai mises à la fin. Puis, ce qui est important pour moi aussi, c'est de montrer que parfois, on voit ou on idéalise les vies des grands personnages historiques, alors que nos petits adolescents, qu'on pense qu'ils ont des vies banales, ont des vies avec de grands défis aussi. Tout à fait. Par exemple, Napoléon, son grand défi, sa conquête à lui, ce n'est pas de conquérir l'Europe au complet, mais sa conquête, c'est de retrouver ou de trouver sa confiance en lui. Donc ça, c'est sa conquête à lui. Ensuite, Marie-Antoinette, le clin d'œil que j'avais envie de faire, c'est que comme la princesse d'Autriche, elle a des folies de grandeur, tout ça. Et finalement, elle va vivre un événement tragique qui va l'obliger à regagner son humilité, un peu comme Marie-Antoinette, on le sait, en 1789, s'est fait incarcérer, puis elle aussi, elle a eu une grande leçon d'humilité. Puis finalement, on a le petit de Gaulle. Le petit de Gaulle, c'est le 3e de la famille. Donc, il essaie de prendre sa place dans la famille. Puis, on le sait tous qu'en 1967, en juillet 1967, on a eu le général de Gaulle qui a osé dire « Vive le Québec libre ». Qui a marqué les consciences. Le petit de Gaulle a du front aussi, un peu comme ce personnage-là. Donc, on retrouve, il y a une analogie liée à chacun des personnages. À chacun de ces personnages. Puis, il y a cette approche justement de faire intervenir un tel personnage de l'histoire, tel que Napoléon, mais de mêler surtout fiction et histoire. En quoi ça vous a inspiré, justement? Parce qu'on sait, il y a un peu de fiction, mais il y a de l'histoire. C'était voulu comme ça? C'était voulu, tout à fait, parce que moi, comme je l'ai dit tantôt, je suis une amoureuse de l'histoire, puis je trouve que c'est important d'avoir des connaissances quand même quand on est adolescent. Puis Napoléon, pour avoir lu sur Napoléon, ce que j'aimais, c'est il y avait 3 éléments, surtout que je voulais qu'on retrouve dans mon personnage. Donc, le premier, c'était l'idée de la conquête. Je voulais que Napoléon ait sa propre conquête. J'aimais aussi l'idée que Napoléon a été, comme on le dit, Napoléon Ier a été grandement amoureux d'une Joséphine. Alors, je me suis dit, moi aussi, Napoléon va tomber amoureux de sa Joséphine. Qui s'appelle Joséphine. Joséphine. Il y a un fait moins connu de Napoléon qui veut que sa mère était très près de Napoléon et croyait beaucoup en son fils. Et j'ai voulu montrer à quel point la confiance des parents, des fois, peut suppléer au manque de confiance de l'enfant. Et c'est la relation que
Napoléon va entretenir avec sa mère une grande confiance. Exactement, c'est une valeur là, dont il faut en parler justement quand on est en adolescence, en crise d'adolescence, hein, parce que c'est vraiment sensible. Alors, de son vrai nom, Napoléon d'Amour Saint-Amand, oui, qui tombe amoureux d'une fille à l'école. Il n'a pas le courage de lui avouer, il est tout mêlé, il remarque que c'est une crise de confiance. On vient d'en parler. Est-ce que le but d'enfant, c'est pas d'attirer d'attirer l'attention sur cette crise d'adolescence que traversent nos jeunes? On n'en parle pas beaucoup. Est-ce que vous le pensez comme ça? Je pense que c'est important, mais plus globalement, je dirais, puis je me suis arrêtée beaucoup sur la crise d'adolescence. En fait, j'appellerais ça, moi, une crise d'humain. Okay. Parce que à l'âge de 5 ans, Freud a reconnu que le surmoi prend le dessus, on a la conscience des autres. Et je trouve que de 5 ans jusqu'à peut-être 10, 12 ans, cette conscience-là des autres augmente et crée une pression aussi chez le jeune. Puis cette pression-là, c'est toujours, est-ce que je suis en train de poser les bons gestes? Est-ce que les autres vont m'accepter tel que je suis? Puis je dirais que tout ça, quand on lit la définition, par exemple, de c'est quoi une crise d'adolescence, c'est la perte de spontanéité. Oui. Donc, on n'est plus naturel. Là. Non, toute la peur du jugement fait qu'on perd notre spontanéité d'enfant. Et ça nous poursuit malheureusement toute notre vie. Parce que même en tant qu'adulte, on a peur du regard des autres beaucoup. Mais même l'appellation crise d'adolescence... Oui, moi j'appellerais ça une crise d'humain. Crise d'humain. Parce que la peur nous freine toute notre vie. Puis je dirais que c'est la quête d'une vie de plusieurs humains d'essayer de retrouver cette espèce de liberté-là qu'on avait enfant, d'exister, puis de prendre notre place tout simplement, sans se poser de questions. Oui, exactement, de manière tout à fait spontanée et naturelle, sans se poser de questions, sans aller vers des problèmes là qui sont nuisibles. Bon, on va faire juste une pause, on revient dans les prochaines minutes. J'accueille une auteure romancière qui vient d'écrire un roman jeunesse, mesdames et messieurs, La Conquête de Napoléon. Un titre interpellant, il faut le dire là. On revient dans les prochaines minutes, toujours chez Agora, à ICI Télévision, pour continuer de parler de littérature. On revient tout de suite. De retour avec vous, mesdames et messieurs, toujours chez ICI Télévision, Agora. J'accueille Caroline Paquin, auteure de ce livre qui vient de sortir, La Conquête de Napoléon. Bon, on parle d'une histoire d'amour, mais entre un adolescent et une jeune fille. Mais là, ils ont des noms spéciaux. Là, on parle de Joséphine et de Napoléon. C'est quelque chose. On va continuer la discussion là. On sent qu'il y a plusieurs thématiques, justement, traitées dans ce roman, telles que la confiance en soi, le courage... la peur, l'amour. Voulez-vous nous en dire plus? Ou bien est-ce que chaque thématique entraîne une autre, je veux dire? Je dirais que, en fait, quand on lit un livre, ce qui est le plus important, puis ça, avec quoi on reste, ça va être les thématiques. Okay. Donc, pour moi, les thématiques que je choisis, c'est les questions avec lesquelles j'ai envie de laisser le lecteur après la lecture. Puis je me suis dit, quand le jeune va avoir fini de lire mon livre, je veux qu'il se demande, lui, ce qui est la principale thématique, est-ce que moi, j'ai confiance en moi? Est-ce que j'ai assez confiance en moi pour être bien dans la vie, être heureux? Donc oui, il y a l'idée de la confiance en soi qui est importante. J'ai voulu aussi travailler la famille. Pour avoir lu beaucoup de romans jeunesse, souvent, les jeunes évoluent dans des familles malsaines, dysfonctionnelles. C'est très important, ils s'évadent à travers la drogue, trouvent d'autres échappatoires. Moi, j'ai choisi une famille saine. Je voulais montrer que les parents de Napoléon veillent à former une famille qui est saine, qui est bienveillante. Et aussi, entre eux, on voit deux adultes qui s'aiment, qui sont constructifs. Donc, Napoléon a une vision de l'amour, ou voit en tout cas des parents aimants. Donc, la famille véhicule par elle-même aussi la valeur de l'amour. Puis évidemment, on le sait, comme vous disiez tantôt, Napoléon va tomber amoureux, donc lui aussi va vouloir vivre une histoire d'amour. Mais la mère de Napoléon va lui apprendre que
oui, il peut vivre cet amour-là, mais avant, il faut qu'il s'aime lui-même. Il faut qu'il s'estime lui-même. C'est ça qui est une prof d'histoire, hein? Oui, c'est la maman. Prof d'histoire, exactement. Donc, c'est elle qui va le conseiller puis qui va l'amener à réaliser que tant qu'il n'a pas assez confiance en lui, il ne peut pas vivre cette histoire d'amour-là. Oui. Il y a aussi l'amitié qui occupe beaucoup de place. L'amitié, exactement. Donc, on voit des amis bienveillants qui s'éloignent, qui se rapprochent, mais toujours dans la bienveillance. Oui, mais on est dans une vie scolaire, mais aussi dans une vie sociale, faut-il dire. Parce que Napoléon, il a une fille qu'il aime, mais il y a une autre fille aussi qu'il aime. Mais voyez-vous, c'est assez mêlant, mais là, il se pose des questions. Il y a des questions qui sont même existentielles dans ce roman. Revenons au personnage, si vous permettez. Il y en a qui ont une touche poétique, telle que Rimbaud. Oui, tout à fait. Rimbaud, entre autres. Il y a la maman qui enseigne l'histoire dans la même école. Il y a Laurie, son ami d'enfance, dans la garderie. Puis Mathieu, Philippe, Raphaël et surtout Joséphine Fontaine, son élu. Comme la femme de l'empereur Napoléon I, dirait d'ailleurs Mathieu à la page 31. Comment est-ce que vous avez choisi ces personnages qui entourent Napoléon dans vos récits? Est-ce que c'était structuré? Oui, tout à fait. Un peu de la même manière dont j'ai choisi les parents de Napoléon. Je voulais que ce soit des jeunes qui soient sains, qui soient heureux, qui aient un beau cadre de vie, mais malgré tout ce beau cadre de vie-là, ils vivent leur propre crise existentielle, d'adolescence ou d'humain, appelons ça comme on veut, mais eux-mêmes sont confrontés à des doutes, à des peurs qui les freinent. Donc, chacun des personnages, un après l'autre, vont nous témoigner leur vulnérabilité, finalement. Oui, exactement. Ils vont témoigner cette vulnérabilité qui est humaine. Hein? Tout à fait, qui est humaine, une vulnérabilité d'adolescent. Page 71, après une discussion avec Mathieu, ce passage, mesdames et messieurs, ce soir-là, libéré de mes peurs, un surprenant sentiment de courage s'est mis à s'emparer de mon être, petit à petit, avec l'image de plus en plus intense d'une Joséphine peut-être amoureuse de moi. Le risque d'essuyer moi aussi un échec ne pouvait faire vaciller la flamme qui nourrissait ma vision. Mais il faut dire qu'il y a un volet psychologique très intéressant aussi, que vous avez travaillé aussi. Tout à fait. Pour moi, c'est important de passer par un narrateur présent pour qu'on soit vraiment à l'intérieur de Napoléon et que le jeune s'identifie complètement au manque de confiance, justement, que Napoléon peut ressentir, puis qu'il soit plein de compassion pour Napoléon. Donc, on touche à la vulnérabilité de Napoléon. Et ce qui est intéressant, c'est que Napoléon, lui, il croit que tous les autres l'ont dans la vie. Et qu'il est le seul, lui, à ne pas l'avoir, puis à douter. Mais à travers Napoléon, on va voir que Napoléon va rencontrer la vulnérabilité de tout le monde, y compris sa sœur, qui était si hautaine au début. Mais après l'accident, c'est ça. Donc, finalement, à travers Napoléon, on va voir la vulnérabilité de chacun des personnages. Et lui, ça va le réconforter, en quelque sorte, de dire « OK, je ne suis pas seule avec ça, finalement. » Mais j'ai envie de vous poser une question, Mme Paquin, à ce niveau, parce que là, on parle de confiance, on parle de crise de confiance. Et puis, j'ose présumer que c'est un problème pour la plupart des adolescents, mais enfin, pas tous et toutes, là. Mais est-ce que vous pensez que, finalement, ces adolescents, nos adolescents, on va dire en général, arrivent à s'en sortir? Moi, je pense que, comme on le disait tantôt, que c'est un défi humain d'avoir de l'audace, d'avoir du courage, d'aller au bout de ses rêves, d'aller au bout de soi-même aussi, de découvrir ses passions. Puis, plus un jeune va être bien entouré, plus il va avoir cette confiance-là. Puis il y a un passage qui est touchant où sa mère dit justement à Napoléon, quand tu manques vraiment de confiance en toi, vois-toi à travers mes yeux, puis vois à quel point moi je te trouve magnifique. D'où l'importance de s'entourer d'amis, de parents qui croient en nous pour gagner cette confiance. Oui, mais surtout, il faut dire qu'aux écoles secondaires, c'est assez difficile tout de même. Oui, ce n'est pas facile. Non, c'est un milieu confrontant. C'est un milieu confrontant, mais ils se lancent un défi. Ils y arrivent finalement à relever ces défis, de vaincre leur timidité. Oui, tout à fait. De triompher, de challenger. Oui, mais je pense que c'est pour ça que j'ai choisi un personnage qui a 15 ans, parce que je pense que c'est beaucoup autour de cet âge-là où ces grandes questions-là se posent. Puis
entre 15 et 18 ans, souvent la confiance se gagne, ça se calme. Ça s'installe de manière progressive. Très bien. Alors on va faire encore une pause, mesdames et messieurs. On revient dans les prochaines minutes. On parle de ce roman jeunesse, un très beau livre, La conquête de Napoléon. Alors publié chez les éditions Loélie, c'est comme ça qu'on dit. Exactement. Loélie. C'est un livre qui va être en bibliothèque au mois d'avril. On parle en librairie dès la deuxième semaine d'avril. Dès la deuxième semaine d'avril, La conquête de Napoléon. On va continuer la discussion. On vous revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision, Montréal, Québec, Canada. Kamal Benkiran avec vous. J'accueille Caroline Paquin, ce n'est pas sa première fois, on va dire la deuxième. Donc elle nous revient avec un roman jeunesse, mesdames et messieurs, La conquête de Napoléon. Et je vais vous demander, madame Paquin, de bien vouloir partager un extrait si vous le voulez bien. Ça me fait plaisir. Pour mettre nos téléspectatrices et téléspectateurs au parfum de ce beau récit, La conquête de Napoléon, c'est à vous. Parfait. Donc, le passage que j'ai choisi, c'est un moment où Napoléon vient tout juste d'apercevoir Joséphine. Puis, on sent l'élan, il aurait envie d'aller vers elle, mais il s'interdit tout mouvement par peur, malheureusement, déjà dès le départ. Donc, on va sentir cette petite fragilité-là, on va sentir sa vivacité d'esprit et son sens de l'humour, bien sûr, déjà. Je vous en prie. Je commençais à prendre de plus en plus conscience de cette peur qui prenait le dessus chaque fois que venait le temps de me lancer. On aurait dit que l'idée de peut-être me retrouver tout à coup dans le vide me paralysait. Était-ce à cause de la pression qu'exerçait mon prénom trop spécial pour le garçon banal que je considérais être? Pourtant, dans ma famille, je ne suis pas le seul à s'être vu sacrifier pour satisfaire le culte que ma mère voue aux personnages célèbres. Ma sœur aînée se prénomme Marie-Antoinette et mon frère cadet, De Gaulle. En tout cas, il faut reconnaître le mérite qui revient à ma mère. Manifestement, en plus de s'être fait un devoir de respecter l'ordre chronologique de l'histoire, elle a eu la rigueur de s'en tenir à un pays, la France. Elle est allée chercher d'abord le prénom d'une reine du 18e siècle, ensuite celui d'un empereur du 19e et enfin le nom d'un président de la République française du 20e. Son sens de l'originalité est également souligné. En effet, dès Napoléon, je n'en ai jamais rencontré. À part peut-être un chien au physique détestable et d'une saleté répugnante, sur lequel mon ego plutôt fragile estime préférable de ne pas s'attarder trop longtemps ici. Bref, en ce qui concerne ma mère, la seule chose que je ne comprendrai jamais, c'est qu'elle ait eu la candeur de croire que ces trois têtes fortes arriveraient à cohabiter dans une harmonie totale à l'intérieur d'un territoire aussi limité et un peu trop modeste pour toute cette noblesse qu'une maison de banlieue. Parfois, c'est à se demander si les parents réfléchissent aux conséquences de leur choix, comme si un prénom n'appelait pas une façon d'être. Alors, justement, à vous entendre, c'est quand même fabuleux de rentrer dans la peau d'un adolescent, de parler avec le jeu. Comment c'était pour vous, là? Ça a été une belle expérience parce que ça fait quand même 35 ans que j'enseigne à des jeunes, j'en ai côtoyé de toutes sortes, j'ai touché à toutes sortes de clientèle, de l'international. Maintenant, j'enseigne aux adultes. Puis quand j'enseignais à l'international, je voyais des jeunes très performants, mais en même temps très inquiets, parce que plus on est performant, plus on doute curieusement. On doute, voilà. Oui. Fait que je me suis inspirée justement de ces jeunes-là, puis de leur fragilité, puis j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer surtout, le petit Napoléon. Exactement, comment leur parler, puis justement leur façon de penser, leur vision du monde. C'est extraordinaire. Je pense que c'est le rôle de la littérature aussi. C'est ça, c'est d'incarner des personnages aussi intéressants. Page 156, Napoléon va finalement confesser à Joséphine son amour. À moins qu'il l'ait fait de manière indirecte, mais là, c'est dans une cuisine. Là. Oui. En outre, ça c'est le passage-là, du page 156, en outre, tout au fond de moi, je me suis promis qu'à l'instar du grand Bonaparte, je refuserai dorénavant de laisser mes peurs m'indiquer le chemin à emprunter. Alors, c'est une question de peur, de manque d'audace, mais non seulement pour les jeunes, mais je pense que même les adultes, ils ont ce problème. Est-ce que vous partagez ceci?
Moi, j'ai appris et j'apprends à ma fille à avoir de l'audace dans la vie, à ne pas avoir froid aux yeux. Puis pour moi, la peur, puis c'est écrit dans mon livre, je vais me citer moi-même, la peur ne sait qu'imaginer le pire pour nous priver du meilleur. Voilà. Donc, ça résume ça freine beaucoup de choses. Ça freine, ça nous empêche de nous réaliser en tant qu'humains, d'avoir accès à nos rêves. Donc, pour moi, c'est la thématique globale du livre. C'est la thématique. Puis, on parlait de soutien, j'ouvre une parenthèse, on parlait de soutien tout à l'heure, que ce soit de la famille, de la vie sociale, des amis. C'est un soutien qui devrait être présent de votre point de vue, par votre expérience, parce que peut-être j'en ai vu aussi des jeunes qui s'en sont sortis même sans soutien. Ça prend un peu de résilience, je pense, du caractère. Moi, pour être enseignante, je réalise qu'on a un rôle pédagogique, mais on a vraiment davantage un rôle philosophique auprès des jeunes. Ce qu'on est, ça inspire les jeunes. Donc, c'est vraiment important de sentir pour le jeune qu'on a une relation avec eux. Pour qu'ils se sentent... Parce que pour apprendre. Pour apprendre, parce qu'il y a la solitude et tout ça, il veut se sentir en confiance. Oui, encadré, en confiance. Dans un contact permanent. Exactement. Alors, à la fin de ce roman, vous avez eu la bienveillance d'interpeller ces biographies de ces personnages historiques-là. Napoléon Bonaparte, Marie-Antoinette d'Autriche, Charles de Gaulle, le général de Gaulle, l'impératrice Joséphine, ou Joséphine de Beauharnais. C'est quoi la finalité? Est-ce que c'est toujours pour la touche artistique pédagogique ou est-ce qu'il y a autre chose? Bien, en fait, dès le départ, au début, il y a un avant-propos qui explique aux jeunes lecteurs ou aux adultes qui le liront, aux professeurs, qu'il y a deux choix. Soit on plonge directement dans l'histoire, sans se soucier des personnages historiques, puis on capte les liens qui existent ou pas. Ou l'autre option, c'est vraiment de dire « Ah oui, je vais aller lire tout de suite à la fin les biographies pour voir les liens qui ont été établis. » Mais même en finissant l'histoire, si on a pris l'option de pas aller voir à la fin, bien, on peut changer d'idée et finir par lire les biographies. Exactement. Finalement. La conquête de Napoléon, Caroline Paquin, mesdames et messieurs. Peut-être il y a un dernier message que vous voulez dire, que vous avez voulu transmettre, qui vous tient à cœur à travers ce livre? Bien, pour moi, c'est important d'oser dans la vie, d'avoir de l'ambition malgré ses peurs, puis avec un retour, bien, on va réaliser que Napoléon, à la toute fin, a vraiment réalisé un rêve que je ne révélerai pas ici. Bien sûr, parce que là, on ne va pas tout dire. Non, exactement. Parce que quand même, il faut que les gens s'y intéressent, mais il faut s'y intéresser. La conquête de Napoléon, Caroline Paquin, mesdames et messieurs, des éditions L'Eau, Élie. Ça va être dans les librairies à partir de la deuxième semaine du mois d'avril. Merci beaucoup, Madame Paquin, d'avoir répondu. Merci à vous. Je vous en prie à notre invitation. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous, toujours chez Agora, à ICI Télévision, à Montréal, Québec, Canada. Toujours avec vous pour parler non seulement de littérature, mais d'actualité, d'événementiel aussi. Portez-vous bien. Rendez-vous jeudi prochain à 15h30 avec un nouvel invité. Au revoir.